Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont et c'est en bref. Michel Simès à Clermont, l'animateur du journal de la santé sur France 5, n'est pas en tournée pour un one-man show compilant ses célèbres blagues, mais propose de répondre au contraire sérieusement à vos questions de santé. Le club Santé Débat, créé cette année avec Franck Simès, ancien directeur des droits dérivés et événements France Télévisions, organise en effet des conférences de santé grand public et gratuites en partenariat avec les municipalités. À Clermont-Ferrand, ce sera le 4 décembre 18h30 à Polydôme avec un exposé de médecins spécialistes suivi d'un débat sur le thème jeunes et addiction qui promet d'être pour le moins enrichissant. Seul bémol, Marina Carrère d'Ancos n'est pas prévue au programme. C'est officiel, l'extension de la ligne A du tramway jusqu'Auvergne est en construction. L'inauguration le 19 novembre dernier de cette phase cruciale du chantier s'est déroulée autour de la soudure de rails aux abords de la base Vie, face au stade Gabriel-Montpied où sont installées les entreprises impliquées. Le stade Montpied étant le deuxième arrêt de cette extension après la Plaine et avant le terminus des Vergnes. Ces travaux s'achèveront à l'automne 2013 pour permettre les essais d'intégration et la marche à blanc avant décembre 2013, date prévue de mise en service commercial de cette extension de ligne. Et en décembre prochain, la place de la Victoire accueille le traditionnel marché de Noël. Dès le 30 novembre précisément, vous pourrez retrouver artisanat, gourmandises et spécialités en tout genre avec les 70 chalets de ce village coiffé de lumière. Mais avant cela, vous aurez découvert le sapin de Noël de la place de Jaude. Il fait plus de 30 mètres de haut, nous vient du col de la Moreno où nous rapporte-t-on, il n'a pas souffert lorsqu'on lui a scié l'écorce. Et pour que vos enfants soient suffisamment sages pour mériter leurs cadeaux sous le sapin, rien de mieux que leur faire dépenser leur trop-plein d'énergie avant le jour J. La ville de Clermont-Ferrand vous y aide en leur proposant de nombreuses activités en accueil de loisirs durant les vacances. Si vos bambins ont de 3 à 11 ans, n'attendez plus, les inscriptions auront lieu jusqu'au 28 novembre dans la maison de quartier ou le centre socio-culturel proche de chez vous. Dans vos agendas cette semaine, une exposition à l'école supérieure d'art Clermont Métropole, Marjolaine Goni et Éric Maillet. L'une est une jeune artiste qui se penche sur les traces d'œuvres disparues dont il ne reste que des socles eux-mêmes instables. L'autre nous plonge dans un univers où le son et l'image se dissocient pour confondre nos perceptions. 22 ans séparent ces deux artistes, tous deux diplômés des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, et l'ensemble est à découvrir jusqu'au 17 décembre. L'entrée est gratuite. Entrée libre également pour la soirée du 1er décembre à la coopérative de mai qui rassemblera Mustang, les Kissing Mus, Zach Loft, les Wendy Darlings et j'en passe. En tout, 14 groupes clermontois que l'on retrouvera sur un vinyle collector. La soirée de concert de Noël de la coopérative de mai, elle sera à 20h30 le samedi 1er décembre, je le rappelle. Côté sport, les fans de l'ASM partiront pour Toulouse le 1er décembre pour retenir leur souffle avant d'hurler au coup de sifflet final. Les amateurs plus modérés, eux, attendront le 9 pour une rencontre de H-Cup au stade Marcel Michelin où les ASMistes affronteront Leinster. Enfin, au stade Montpied, le 11 décembre, Clermont sera opposé à Nantes pour un match de Ligue 2 et sur ce prend fin votre émission hebdomadaire. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise, c'est dans un mois bien sûr. Mais non, je plaisante, c'est dans une semaine, il y en a qui suivent. Allez, salut, soyez forts!